Allez, bonjour à tous amis youtubeurs, youtubeuses. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui, donc nous sommes fin mai. Vous avez déjà vos cerisiers. Donc j'ai pris deux sortes de variétés. Alors, vous voyez là déjà, vous avez même les cerises qui sont pas encore tout à fait venues. Ils ont un peu de retard cette année, pourtant on est dans le sud-ouest. Il y a des endroits où ils ont déjà des cerises et tout, mais bon, pas chez nous. Voilà. Alors, j'ai ramassé donc ces branches. C'est au cœur de l'arbre du cerisier. Ce sont des cerisiers malheureusement qui d'ici 5 ans vont périr parce qu'ils sont très vieux. Alors voilà, j'ai cueilli au ras entre les branches. Donc, vous voyez, donc comme cela, il faut, voilà, faut que ça soit comme ceci. Vous voyez, je vous en fais voir un autre. Voilà, un débordement. Et nous allons les tailler. J'ai préparé quand même donc de l'eau, de la terre à l'endroit où les cerisiers vivent. Donc c'est de la terre, on va dire, qui est semi-pauvre, hein. On va préparer donc un mélange avec, j'achète cela, c'est du bio, alors c'est du porte-grande H que vous trouvez à Terre du Sud, ça vaut 9 € les 70 litres. J'ai préparé mes pots, voilà, donc des pots de 1,5 litre, et ne pas oublier, donc ça, toujours avoir ça chez soi, il y a plusieurs sachets dedans, donc moi ça marche pour beaucoup de choses, donc j'utilise chez Bayer Jardin de l'hormone de bouturage. Je vais vous expliquer comment nous allons faire. Allez, nous attaquons. Donc il nous faut bien sûr un sécateur, puisqu'il faut les retailler. Nous allons commencer par celle-ci. Vous voyez, donc là, celle-ci là a même déjà quelques cerises, comme je vous ai fait voir. Nous allons enlever, il ne faut pas hésiter, vous enlevez toutes les feuilles, comme ceci. Ici, nous remarquons donc sur la longueur de la tige, qui est bien droite, et j'arrive à un endroit où il y a une boursouflure. C'est un endroit où la, comment dirais-je, où cette tige a repris pour repousser. Elle était arrêtée là, donc elle s'est mise à repousser. On va couper à cet endroit-là. Des fois, par rapport à une tige, vous voyez, je vous en ai préparé 3. Voilà comment ça se présente. Et on coupe net en haut. Alors j'en ai une ici, qui est pas mal. Et j'ai une première séparation ici. Je vous fais voir sur la grandeur de la tige. Donc je vais couper. Voilà. Là, ça m'en fait 4. Et j'ai celle-ci, qui est pas mal non plus, avec un peu de verdure au bout, qui va nous servir de témoin d'ailleurs pendant ces plantations avec les autres. Je vous fais voir cela, si je peux poser le téléphone comme cela, ça peut être facile. Bon, alors, quand vous avez une tige comme ça, avec la tête complète, avec un peu de verre, donc qui demande justement à pousser, on va retirer toutes les feuilles. Vous retirez toutes les feuilles. Alors attention, quand vous tirez comme ça, tirez vers le haut, pour pas que ça pèle tout le... Tire vers le bas, si ça vient, c'est bien. J'en laisse une, première témoin. Elle est petite, je vais la laisser. Et là, j'en ai 3. Qu'est-ce que je vais faire? Regardez. Alors voici, pour les tiges hautes, comme ça, qu'on a gardé un petit peu de verdure. Là, il reste une petite feuille, on la laisse. Et vers le haut, j'ai coupé les feuilles. Voilà, comme cela. Un petit coup de sécateur vite fait. Et voilà. Maintenant, donc on a mélangé donc la terre naturelle avec le terreau que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Donc on va y mettre à peu près 30% de terreau mélangé à la terre. Vous préparez votre mélange et cela c'est pour le fond, comme ici. Vous voyez, voilà. Ensuite vous préparez, vous faites juste
un petit trou comme ça. Voilà, comme ici. Je vais vous faire voir peut-être à l'ombre. Voilà, comme ici. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est assez simple. Genre, je vais prendre la plus longue parce que par rapport à la distance, ouais, je présente mon bois. Alors, comment on fait? C'est très simple. Vous plongez votre bois dans l'eau. D'ailleurs, on va tous les mettre, comme ça sera fait. Celui-là, il n'est pas beau. Je ne sais pas s'il va prendre. Il a été un petit peu abîmé à cet endroit-là. On verra bien. Voilà. Donc j'ai dit, je prends le plus grand. Une fois que vous avez trempé votre bois, j'ai préparé mon petit sachet pour vous montrer, parce que j'ai que deux mains. On trempe donc dans la poudre d'hormone. Donc on en met, attendez, je pose le téléphone, comme cela. Voilà. Je vous fais voir le résultat après. Voilà ce que ça donne. Une fois que vous l'avez trempé, vous positionnez votre bois à l'intérieur. Vous ne l'enfoncez pas. Si vous l'enfoncez, automatiquement la poudre d'hormone va pas rester sur le bois. Donc, alors attendez un petit peu, un instant, nous sommes envahis de moustiques. Voilà, donc on va présenter le bois, on va essayer de le mettre comme ça, ici, et on pousse la terre tout autour, tout doucement. Comme cela. Ensuite, donc là je vais le tenir, je vais devoir... et on remplit le pot de terreau. Voilà les amis, donc tout est empoté, terreau que j'ai remis par-dessus. Maintenant ne pas oublier, logiquement quand vous achetez ce genre de terreau, il est humide. Si vous achetez un sac de terreau ou que le terreau est sec, très sec dedans, vous pouvez le ramener. C'est que votre terreau, en fin de compte, il a dormi très longtemps dans le magasin. Depuis l'année dernière, il est foutu. Il n'y a plus les éléments nécessaires à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est un petit conseil que je vous donne. Donc voilà, donc une fois que c'est mis, alors par contre, là, on arrose abondamment, on remplit le tout d'eau, comme je vais vous faire voir. Il ne faut pas hésiter. Voilà. Autre chose, évidemment, vous n'aurez pas des cerises cette année, puisque nous sommes en pleine saison. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir les exposer pendant toute là, il y a l'été qui va arriver, donc au soleil le matin, à l'ombre toute l'après-midi. Voilà, pour pas qu'ils sèchent et tout. Hein. Donc voilà les amis, je crois que je vous ai donné tous les conseils. Alors en pot, il faudra les garder donc jusqu'à à peu près un an, jusqu'à l'année prochaine. Quand ça va commencer, vous allez voir, ça va germer. Et à partir de là, vous allez pouvoir les planter en pleine terre. Je vous souhaite donc du bon courage et puis une bonne culture. Ciao ciao les amis. Naturel.